Je ferai de toi une muraille de bronze fortifiée devant ce peuple. Bien qu'ils te combattent, ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, te secourir, déclare l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants et te sauverai de la main des terrifiants. En hébreu, l'expression traduite ici par te sauver est en réalité plus précisément rendue par te racheter. Le terme rachat est une expression chrétienne particulière pour désigner le salut, qui à l'origine signifie le transfert de propriété par le paiement d'un prix, entraînant un changement de propriétaire. Cependant, dans l'histoire de l'Ancien Testament, ce mot a été utilisé pour représenter non seulement l'acte de racheter, c'est-à-dire de payer pour récupérer, mais aussi le salut en tant que tel. L'idée à retenir du mot rachat est que, avant d'être sauvés, nous étions dans un état d'esclavage au péché et au mal. Il est essentiel de ne pas tomber dans l'erreur hérétique appelée la théorie de la rançon à Satan, en essayant d'interpréter le salut de Dieu d'après l'étymologie du terme rachat. Il est important de se souvenir que Dieu n'a pas livré Jésus-Christ son Fils sur la croix comme un paiement à Satan, comme s'il s'agissait d'un prix à payer à un ravisseur. Le rachat est une métaphore donnée pour que nous comprenions le salut de Dieu. Si nous essayons de pousser la métaphore extrême en la transformant en allégorie, nous risquons de créer des doctrines erronées comme celle de la rançon à Satan. Il faut retenir l'essentiel. Le point clé est que nous devons reconnaître que nous étions devenus esclaves du péché, incapables de vivre sans péché. Le rachat ou la rédemption signifie un changement de statut. De serviteurs du péché, nous devenons serviteurs de Dieu. Le sang de Jésus n'a pas été versé pour satisfaire Satan, mais pour être appliqué dans nos cœurs. Tout comme dans l'Ancien Testament, le sang de l'offrande était aspergé dans le sanctuaire et le Saint des Saints, le sang de Jésus est aspergé dans nos cœurs pour accueillir la présence du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de satisfaire un ravisseur, mais de préparer nos cœurs à la repentance et à la demeure du Saint-Esprit. Jésus a déjà écrasé la tête de Satan, l'ennemi malfaisant et terrifiant à la croix. Et en nous donnant sa vie, non comme une rançon au sens étymologique, mais comme un don pour que nous vivions désormais dans sa vie, il nous a libérés du péché. Ainsi, le salut chrétien ne se limite pas à la rémission des péchés, mais consiste à vivre cette vie nouvelle en Christ, et puis à entrer dans la vie éternelle. Car si nous ne vivons pas dans la vie de Jésus, même après avoir été pardonnés de nos péchés et libérés des griffes de Satan, notre ancien moi, l'esclave du péché, continuera à résister en nous. C'est alors notre ancien moi qui devient l'ennemi malfaisant et terrifiant. Le sang de Jésus n'est pas comme le sang d'un animal sacrifié en sang mort. Le sang de Jésus est aussi sa vie ressuscitée. C'est le souffle du Saint-Esprit que Jésus ressuscité et monté au ciel nous envoie. Le sang de Jésus est la source de vie en nous, nous permettant de vivre selon la vie de Jésus. C'est alors que nous devenons cette muraille de bronze fortifiée que le monde ne peut vaincre. Ce n'est pas en pratiquant de bonnes œuvres, en accumulant des vertus ou en nous entraînant intérieurement que nous devenons une forteresse invincible, mais par la présence des vies vivantes de Jésus et du Saint-Esprit en nous. Comme l'indique Jérémie 15:20, c'est parce que le Seigneur est avec nous qu'aucun ennemi, y compris notre ancien moi, ne pourra nous vaincre. Tel est l'éternel message de la promesse que Dieu nous adresse à travers Jérémie. Si nous croyons cette parole, Dieu lui-même accomplira cette promesse. Alléluia. Seigneur, nous te remercions par le sacrifice de Jésus sur la croix. Tu nous as sauvés alors que nous étions voués à la mort et tu nous permets de vivre notre vie restante dans la vie de Jésus et dans le souffle du Saint-Esprit. Nous te remercions de nous conduire à proclamer l'évangile de ta grâce au monde et à mener les âmes que tu nous as confiées vers la vie éternelle. Que nous ne perdions jamais de vie que tu es avec nous. Et qu'aucune attaque intérieure ou extérieure ne puisse faire tomber cette muraille de bronze fortifiée que nous sommes devenus. Sauve-nous de l'ancienne nature qui tend à revenir en arrière et fais de nous des serviteurs de Dieu, libérés de l'esclavage du péché. Non seulement tu nous as libérés de l'esclavage du péché pour faire de nous tes serviteurs, mais tu nous as adoptés comme tes enfants, nous faisant vivre dans la vie même de Jésus. Quelle grâce merveilleuse et insondable. Nous te rendons gloire et te prions dans le nom puissant de Jésus. Amen.